Euh, et si le mot même que nous utilisons pour définir nos rassemblements n'existait pas une seule fois dans les plans originaux de l'Église? Bonjour, je suis Jean-Pierre. Et moi, c'est Chantal. Et c'est vrai que c'est le genre de question qui bouleverse complètement notre compréhension, n'est-ce pas? Ah, ça c'est clair. On a bâti des structures massives sur des concepts que les premiers chrétiens ne reconnaîtraient tout simplement pas en fait. Exactement. C'est un peu comme un jeu du téléphone arabe, mais joué à l'échelle mondiale et sur plus de 2000 ans. Ouais, au tout début, quelqu'un chuchote un message très simple du genre «Construisons une maison ensemble». Et 2 millénaires plus tard, le message qui ressort à l'autre bout de la ligne, c'est carrément asseyons-nous en rangée et regardons un concert en silence. C'est fou quand on y pense. On se demande forcément à quel moment le message a été brouillé. Et c'est précisément le cœur de notre démarche d'aujourd'hui pour notre première exploration sur une série de 9. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui découvrent notre cheminement, il est bon de préciser que nous faisons partie de Nous sommes l'Église, un réseau que l'on appelle aussi synode. Voilà. Et c'est la raison d'être de notre démarche au sein de ce réseau numérique, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce que ce n'est ni une institution, ni une dénomination rigide, c'est juste nous, enfin des croyants dispersés géographiquement, qui essayons de renouer avec la simplicité du modèle original. On ne veut pas recevoir des réponses toutes faites, tombées d'en haut. On veut chercher ensemble la vérité, sans filtre, en ouvrant directement les Écritures. Exactement. Ce qui nous amène à notre question fondatrice d'aujourd'hui, une question qui donne presque le vertige. Qu'en penses-tu? Oh oui. Pourquoi faisons-nous l'Assemblée comme nous la faisons aujourd'hui? Et est-ce vraiment ce que vivaient les premiers chrétiens? C'est monumental comme sujet. Et pour l'aborder sans tomber dans la simple opinion, nous nous appuyons sur des fondations très solides. Le matériel de la fondation unanime. Ouais, et plus particulièrement les recherches du docteur Tom Wadsworth, c'est ça? C'est ça. Cet universitaire possède une maîtrise en théologie biblique et un doctorat sur le Nouveau Testament. Et surtout, il cumule 40 années d'expérience sur le terrain. 40 ans? Ah oui. Hmm. Il a consacré une thèse de près de 300 pages à disséquer minutieusement les pratiques des assemblées chrétiennes du 1er siècle. C'est du sérieux. Mais il faut bien préciser, l'esprit de notre étude d'aujourd'hui n'est absolument pas de pointer du doigt ou de critiquer qui que ce soit. Oh, bien sûr que non. Il y a une immense sincérité dans nos assemblées actuelles. Le but, c'est simplement de comprendre l'histoire et d'analyser le texte avec bienveillance. D'accord. Alors plongeons directement dans le vif du sujet, parce que la toute première conclusion qui émerge de cette énorme thèse, c'est un véritable choc lexical. Un choc lexical. Exactement. La découverte centrale du docteur Wadsworth défie notre notion la plus ancrée. Dis-nous tout. Eh bien, lorsqu'il a scrupuleusement analysé l'intégralité du Nouveau Testament dans sa langue originale, le grec, il a cherché tous les termes liés au rassemblement. Logique. Et qu'a-t-il trouvé? Le constat est implacable. Le terme adoration n'est absolument jamais utilisé, pas une seule fois, pour décrire le but, la nature ou le nom de la réunion des croyants. Jamais. Ouf, attends une minute. Pas une seule fois? Je dois te pousser un peu là-dessus, parce que, ça semble presque impossible. Je sais, c'est dur à avaler. La grande majorité des rassemblements aujourd'hui s'appellent littéralement des services d'adoration, ou des cultes de louange et d'adoration. Et qu'en est-il de toutes les fois où l'apôtre Paul parle de chanter des psaumes et des cantiques spirituels? C'est une excellente distinction à faire. Bien sûr que les premiers chrétiens chantaient, qu'ils louaient et priaient, mais la différence cruciale, elle réside dans la nature de l'événement. C'est-à-dire? Pour eux, l'adoration, traduit du mot grec proskuneo, impliquait une révérence, un style de vie de soumission à Dieu. C'était une posture quotidienne, permanente. Ah, ce n'était pas juste une activité du dimanche. Exactement. Ce n'était pas un événement programmé de 70 minutes auquel on assistait le dimanche matin. Appeler la réunion un service d'adoration, c'est réduire un style de vie à une activité institutionnalisée dans un bâtiment. D'accord, je pigeais. Donc, si le but principal du rassemblement n'était pas d'organiser un service d'adoration au sens moderne, quel était le plan en fait? Si on se tourne vers l'apôtre Paul, particulièrement dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, il donne une directive extrêmement précise. Et que dit-il? Il écrit que lorsque la communauté se réunit, tout, et le texte insiste vraiment sur le mot tout, doit se faire pour l'édification. Pour l'édification. Hmm. L'édification mutuelle, construire l'autre, c'est l'essence même, l'ADN du rassemblement primitif.
Ouf, c'est une distinction colossale pour notre esprit. C'est exactement comme si on avait organisé un immense festin avec des traiteurs, de la belle vaisselle et tout. Oui, en pensant qu'on devait célébrer un anniversaire. Exactement. Pour réaliser soudainement qu'on était en fait censé construire une maison ensemble. L'énergie, l'objectif, la disposition même des personnes changent du tout au tout. Bien sûr. On ne s'assoit pas passivement pour regarder un chef cuisiner, on met tous la main à la pâte, n'est-ce pas? L'analogie est parfaite. Dans un festin, tu es un consommateur passif qui évalue la qualité du repas. Dans un chantier de construction, tu es un acteur essentiel qui soutient la structure de l'autre. Mais alors, ça soulève une énigme évidente. Les églises modernes ressemblent beaucoup plus à des salles de concert ou à des auditoriums qu'à des chantiers de construction mutuelle. Hmm, c'est indéniable. Il y a un chaînon manquant évident. Comment on est passé d'un modèle où chaque membre participe activement à cette foule passive face à une scène? Pour comprendre, il faut relier ça à la vue d'ensemble de l'histoire. Cette dérive ne s'est pas produite du jour au lendemain. C'est un processus chronologique d'empilement de traditions. D'accord. Par où on commence? Faisons d'abord un saut dans le temps jusqu'au XVIe siècle, lors de la fameuse réforme protestante. Les réformateurs, comme Luther ou Calvin, ont accompli un travail théologique absolument titanesque. Ça, c'est sûr. Ils ont redécouvert la grâce. Exactement. Ils se sont concentrés sur l'urgence vitale de leur époque, affranchir le peuple d'un système corrompu et revenir à l'autorité des Écritures. Bien sûr. À cette époque, on vendait des indulgences pour raccourcir le temps au purgatoire. Ils devaient littéralement sauver les fondements de la foi. Ils avaient d'autres priorités que de réfléchir à la disposition des chaises, quoi. Tout à fait. Ils luttaient pour leur vie et pour la vérité. Ils ont donc redéfini en profondeur la sotériologie et la christologie. Faisons une petite pause là-dessus pour ceux qui nous écoutent. La sotériologie, c'est bien la doctrine du salut, l'idée qu'on est sauvé par la grâce et non par nos œuvres. C'est ça? C'est exactement ça. Et la christologie, c'est la compréhension de qui est réellement le Christ. Donc ils ont réparé le moteur de la voiture, en quelque sorte. Ouais, ils ont réparé le moteur théologique. Mais dans cet élan de survie, ils ont largement laissé de côté un autre domaine, l'ecclésiologie. C'est-à-dire la manière de se réunir. La manière concrète et biblique de se réunir en tant qu'assemblée locale. Ils ont conservé les grands bâtiments, les immenses cathédrales. Ils ont juste remplacé l'autel sacrificiel par l'immense pupitre en bois de l'orateur. Ah, ce qui place le sermon au centre de tout. Exactement. La théologie a changé, mais la dynamique physique est restée la même. Un clerc, un professionnel très instruit qui préside devant, et une foule de laïcs qui écoutent de manière totalement silencieuse et passive. Attends, donc la structure orateur contre public a survécu à la réforme. J'ai pigé cette étape. Mhm. Mais les églises réformées classiques avec leur liturgie austère, ça n'a absolument rien à voir avec les jeux de lumière et les groupes de rock qu'on voit aujourd'hui. Comment on est passé du pupitre en bois austère aux ambiances de festival? Pour comprendre ça, il faut avancer jusqu'au XXe siècle, avec l'émergence du mouvement de la sainteté et du pentecôtisme. Ah, l'arrivée de l'émotion. Oui, on introduit une nouvelle dimension, la recherche d'expériences mystiques et émotionnelles intenses. L'assemblée devient un peu plus expressive, prière spontanée, main levée. Mais toujours dans le même cadre physique, n'est-ce pas? Exactement, toujours dans le cadre hiérarchique avec un leader sur l'estrade. L'emballage émotionnel a changé, mais le squelette institutionnel est resté intact. Et c'est à cette époque qu'on voit se populariser les appels à s'avancer, je suppose. Le fameux appel à l'autel, oui, c'est devenu le point culminant de presque toutes les réunions du XXe siècle. On invite les gens en pleurs devant la foule. Mais attends, tu disais tout à l'heure que l'autel a été remplacé par le pupitre. Justement, il faut rappeler ici avec beaucoup de douceur que le concept même d'un autel appartient exclusivement au temple de l'Ancien Testament. C'était le lieu des sacrifices d'animaux. Absolument. Il n'y a pas l'ombre d'un autel physique dans l'Église de la Nouvelle Alliance puisque Christ est le sacrifice ultime. C'est une terminologie archaïque, réimplantée artificiellement. D'accord. Et la musique dans tout ça? Parce que dans les années 70 et 80, on voit arriver une ingénierie musicale très pointue, n'est-ce pas? C'est là que la psychologie entre en jeu. On a vu l'introduction d'une structure musicale très précise, découpée en blocs de 30 minutes, littéralement conçue pour orienter l'état émotionnel de la foule. On la connaît tous, cette structure. On commence par la louange, tempo rapide, batterie. Ça libère des endorphines, on tape dans les mains. Ça crée un sentiment d'unité joyeuse. Puis, de manière très calculée, on baisse les lumières.
Le tempo ralentit, on passe sur des accords mineurs et on entre dans la phase d'adoration douce. Exactement. Et d'un point de vue purement neurologique, cela abaisse les défenses cognitives. Le cerveau passe dans un état d'hyperréceptivité presque onirique. Waouh! C'est une technique redoutablement efficace. Musicalement, c'est magnifique, mais psychologiquement, ça prépare le terrain mental pour absorber le discours qui va suivre sans aucun esprit critique. Sans l'esprit des Béréens, qui examinait toute chose dans la Bible. C'est vertigineux de réaliser que ces mécanismes sont devenus une science. Et j'imagine que ça a pavé la voie à des dérives plus sombres, non? C'est la suite logique du système. Dans ce terreau, on a vu prospérer l'évangile de la prospérité. Ah oui, cette théologie purement transactionnelle. Oui, d'inspiration très capitaliste. On affirme que la santé et la richesse s'obtiennent en semant de l'argent dans l'organisation. On promet aux foules vulnérables un retour sur investissement divin. Ouf, c'est terrible. Et le pire, c'est que certaines de ces organisations vont jusqu'à demander un pourcentage sur les dettes de leurs membres avec la promesse absurde que Dieu épongera le reste. C'est une exploitation tragique. Et pour soutenir ces énormes machines, le modèle des méga-églises est devenu la norme. Des structures gigantesques avec des coûts exorbitants. Donc, il faut un flux constant de participants pour payer les factures. Exactement. Pour attirer des milliers de personnes, le rassemblement doit inévitablement devenir un spectacle de la plus haute qualité. La prédication biblique exigeante disparaît. Et à les remplacer par quoi? De la psychologie positive, Des discours humanistes, du développement personnel déguisé en spiritualité. On flatte l'ego en disant « réveillez le champion qui est en vous ». j'ai pigé. On leur donne exactement ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils reviennent. L'Assemblée devient alors un panel de consommateurs évaluant la qualité du show. C'est l'apogée de la dérive, ouais. Si la musique est moins bonne, le consommateur va chercher une meilleure expérience dans l'église d'en face. La communauté est devenue une audience de marché. D'accord. Le tableau est saisissant, mais il faut apporter une nuance vitale ici pour tous ceux qui nous écoutent. Il y a une véritable sincérité chez la majorité des croyants qui se rendent dans ces bâtiments, n'est-ce pas? Oh, fondamentalement oui. Les gens cherchent ardemment Dieu. Le problème, ce n'est pas le cœur des individus, c'est le moule dans lequel on les a insérés. C'est ce système invisible qui a codifié un ordre du jour figé, les annonces, la musique, la collecte des offrandes et le long monologue d'un expert. C'est essentiel de le préciser. Nous ne questionnons pas la sincérité. Mais en histoire et en théologie, on appelle ce phénomène systémique un anachronisme. Et c'est là que le bas blesse. Un anachronisme, concept crucial. Comment on peut l'expliquer simplement? Eh bien, imagine que tu regardes un grand film historique sur l'Empire romain. Les décors sont parfaits, Jules César avance majestueusement. Et soudain, tu remarques que César porte une montre numérique brillante au poignet. Ah oui? C'est un anachronisme. C'est l'insertion d'un concept moderne dans une époque ancienne où il ne pouvait tout simplement pas exister. J'adore cette image. Donc, si on applique ça à notre sujet, ça donne quoi? L'anachronisme spirituel, c'est de prendre notre ordre du jour dominical ultra structuré, pasteur salarié, bâtiment dédié, chorégraphie musicale, et de le projeter rétroactivement sur les textes du 1er siècle. On essaye de mettre la montre numérique sur le poignet de l'apôtre Paul, en fait. Exactement. Or, lorsqu'on lit le Nouveau Testament de manière objective, ce format institutionnel est absolument introuvable. Nulle part. Tu veux dire qu'il n'y a pas l'ombre d'un bâtiment dédié ou d'un ordre de culte dans les Actes des Apôtres? Nulle part. Le contraste est saisissant. À la place des grands sanctuaires, le Nouveau Testament témoigne que l'Église originale se réunissait exclusivement dans des maisons privées. Juste dans des maisons? C'est une réalité biblique irréfutable. Prends la lettre aux Romains, au chapitre 16. Paul salue le couple Priscille et Aquila, et il ajoute « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison ». Ah oui, c'est précis. Et il utilise la même formulation dans sa première lettre aux Corinthiens. Et à Philémon, il salue expressément l'Église qui est dans ta maison. La communauté s'asseyait littéralement dans son espace de vie personnel. C'est tellement logique quand on repense au but central dont on parlait tout à l'heure, l'édification mutuelle. Faisons la comparaison visuelle ensemble. Dans un auditorium de 500 places, quelle est notre posture? On regarde vers l'avant, vers l'estrade. Exactement. On regarde l'arrière de la tête des gens assis devant nous. On est structurellement anonyme. On peut fréquenter ce lieu pendant des années sans que la personne assise derrière nous ne connaisse nos luttes, nos doutes.
C'est le design même de la salle qui impose cet anonymat et cette passivité. Mais à l'inverse, dans un salon, la dynamique est diamétralement opposée. On est assis en cercle, on se regarde directement dans les yeux, on connaît le prénom de chacun, on sait qui traverse une période de chômage, si l'enfant malade va mieux. On ne peut pas se cacher. C'est uniquement dans cette proximité horizontale que le partage des fardeaux devient possible. Qu'en penses-tu? Absolument. L'édification mutuelle ordonnée par les apôtres exige cette dynamique relationnelle, ce face-à-face. Une institution de masse, de par sa nature, ne peut tout simplement pas reproduire cette intimité organique. Et ce qui me frappe le plus, c'est que ce constat sur l'absence du concept d'adoration moderne et l'évidence du modèle de la maison, ce n'est pas une petite théorie inventée par trois marginaux. C'est un fait établi. C'est bien plus qu'établi. C'est un consensus académique solide, partagé par les plus grands érudits du Nouveau Testament. Le docteur Wadsworth s'appuie sur une lignée impressionnante de théologiens reconnus. Comme qui, par exemple? Le culte ou le sacerdoce ne soit jamais appliqué aux assemblées chrétiennes dans la Bible. Dès 1959. Oui, en 1985, Howard Marshall parlait de ça comme d'un fait extraordinaire. Et en 1994, Robert Banks a été très clair. L'apôtre Paul n'a jamais suggéré que les croyants allaient à la réunion principalement pour adorer. C'est fou quand on y pense. C'est un secret de polichinelle dans les facultés de théologie. Même les voix les plus conservatrices admettent cela. Tout à fait. Prendre John Piper, une figure d'autorité incontestée. Dès 1996, il s'est demandé publiquement si le monde moderne n'avait pas complètement distordu le sens biblique du mot adoration. Ah oui, en l'appliquant de force à un événement temporel dominical. Exactement. Et plus récemment, en 2024, des chercheurs comme Andrew McGowan et Nijay Gupta ont réitéré que projeter nos catégories modernes sur les chrétiens du 1er siècle était une immense erreur. C'est véritablement vertigineux. C'est fascinant et en même temps profondément humblant de réaliser que la vérité historique a toujours été là, imprimée noir sur blanc dans nos Bibles. Et pourtant, le poids de la tradition est d'une telle lourdeur qu'il peut aveugler des millions de personnes pendant des siècles. On en vient à lire le livre des Actes à travers les lunettes de notre propre liturgie. C'est la nature redoutable de la tradition. Elle s'installe lentement, elle se justifie elle-même et elle devient la nouvelle norme. Mais lorsqu'on a le courage de retirer ses lunettes, la perspective change entièrement. La question centrale ne devrait plus être comment améliorer notre service pour qu'il soit plus attractif. Exactement. Mais plutôt, comment retrouver l'édification mutuelle authentique dans nos foyers. Le but n'est pas de perfectionner le spectacle, mais de retrouver la famille. Retrouver la famille, c'est beau. Et cette prise de conscience nous amène très naturellement à une question ouverte, une énigme passionnante qu'on devra obligatoirement résoudre lors de notre prochaine exploration. Laquelle? Si tout cet énorme vocabulaire religieux, l'idée de culte, de lieu saint, les offrandes obligatoires, l'autel, si rien de tout cela ne provient du Nouveau Testament, d'où l'avons-nous tiré exactement? Excellente question. Est-ce qu'on ne serait pas retourné, sans même s'en rendre compte, directement au fonctionnement du Temple de Jérusalem de l'Ancienne Alliance? C'est précisément l'énigme historique et théologique que nous allons percer la prochaine fois. Le retour à l'ombre des choses anciennes. J'ai hâte. Et en attendant ce prochain rendez-vous, il serait très enrichissant d'inviter tous ceux qui nous écoutent à mener une petite expérience d'observation cette semaine, n'est-ce pas Evelyne? C'est une très bonne idée. Et rappelons-le bien, l'idée n'est surtout pas d'aller à la réunion avec un esprit de critique acerbe en jugeant les autres. Non, non, surtout pas. Il s'agit d'y aller avec une curiosité renouvelée. Observons l'environnement physique, la dynamique, et cherchons où se trouve l'édification mutuelle. Est-elle programmée sur l'estrade ou se trouve-t-elle discrètement entre deux chaises, après la réunion, quand deux personnes se parlent de cœur à cœur? C'est là, dans ces interstices de spontanéité, que survit souvent l'esprit de l'Église primitive, malgré le cadre imposé. Tout à fait. C'est une merveilleuse piste de réflexion pour nourrir notre esprit cette semaine. Que la paix et la grâce vous accompagnent. Nous prononçons une bénédiction sincère sur toutes les personnes qui nous rejoignent, de près ou de loin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt pour la suite de notre cheminement. À très bientôt.